Voyager seul ou avec des amis? Quelle est la meilleure option? Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. Je suis très content de vous retrouver pour un nouveau sujet intéressant. Après avoir parlé de la France et de la culture, nous allons maintenant parler de voyage. Aujourd'hui, la question est-il mieux de voyager seul ou avec des amis? Voyager est une activité que beaucoup de personnes aiment. Cela permet de découvrir de nouveaux endroits, de nouvelles cultures et de nouvelles personnes. Mais quand on voyage, il faut faire un choix important. Partir seul ou avec d'autres personnes? Commençons par voyager seul. Voyager seul peut sembler un peu difficile au début. Certaines personnes ont peur d'être seules ou de ne pas savoir quoi faire. Mais voyager seul a aussi beaucoup d'avantages. Quand vous voyagez seul, vous êtes libre. Vous pouvez décider de tout. Par exemple, vous choisissez où aller, quoi manger et quelles activités faire. Vous n'avez pas besoin de demander l'avis de quelqu'un d'autre. Cela donne un sentiment de liberté très agréable. Un autre avantage est le développement personnel. Quand vous êtes seul, vous devez prendre des décisions, parler avec des inconnus et résoudre des problèmes. Cela vous aide à devenir plus indépendant et plus confiant. Voyager seul permet aussi de rencontrer de nouvelles personnes. Par exemple, vous pouvez parler avec d'autres voyageurs ou avec des habitants. Cela peut être une expérience très enrichissante. Cependant, voyager seul a aussi des inconvénients. Parfois, vous pouvez vous sentir seul. Il n'y a personne avec qui partager les moments importants. Par exemple, voir un beau paysage est plus agréable quand vous pouvez le partager avec quelqu'un. Maintenant, parlons de voyager avec des amis. Voyager avec des amis peut être très amusant. Vous pouvez partager des moments, rire ensemble et créer des souvenirs communs. Les expériences deviennent souvent plus riches quand elles sont partagées. Un autre avantage est le soutien. Si vous avez un problème, vous n'êtes pas seul. Vos amis peuvent vous aider. Cela peut rendre le voyage plus facile et moins stressant. Cependant, voyager avec des amis peut aussi être difficile. Par exemple, vous pouvez avoir des opinions différentes. Peut-être que vous voulez visiter un musée, mais votre ami préfère aller à la plage. Il faut faire des compromis. Il peut aussi y avoir des différences dans le budget. Certaines personnes veulent dépenser beaucoup, d'autres préfèrent économiser. Cela peut créer des tensions. Alors, quelle est la meilleure option? La réponse dépend de votre personnalité. Si vous aimez la liberté et l'indépendance, voyager seul peut être une bonne idée. Si vous aimez partager des moments et être avec des personnes, voyager avec des amis est peut-être mieux. Il est aussi possible de faire les deux. Par exemple, vous pouvez voyager seul pendant quelques jours, puis rejoindre des amis. Cela vous permet de profiter des avantages des deux options. Enfin, le plus important est de profiter du voyage. Peu importe si vous êtes seul ou avec des amis, l'important est de vivre une bonne expérience et de créer des souvenirs. Pour conclure, voyager seul et voyager avec des amis ont tous les deux des avantages et des inconvénients. Le meilleur choix dépend de vous et de ce que vous recherchez. Et vous, préférez-vous voyager seul ou avec des amis? Pourquoi? Essayez de répondre à cette question en français pour pratiquer. Merci beaucoup de m'avoir écouté. À très bientôt pour un nouvel épisode. Les réseaux sociaux, utiles ou dangereux? Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. Je suis très content de vous retrouver pour un nouveau sujet très actuel. Dans les épisodes précédents, nous avons parlé de voyage et de différentes expériences de vie. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important dans la vie moderne, les réseaux sociaux. Aujourd'hui, presque tout le monde utilise les réseaux sociaux. Par exemple, beaucoup de personnes utilisent des applications pour partager des photos, regarder des vidéos ou parler avec des amis. Les réseaux sociaux font maintenant partie de notre vie quotidienne. Mais une question importante se pose. Les réseaux sociaux sont-ils utiles ou dangereux? Commençons par les avantages. Les réseaux sociaux sont très utiles pour communiquer. Par exemple, vous pouvez parler avec vos amis ou votre famille, même s'ils vivent loin. Vous pouvez envoyer des messages, des photos ou faire des appels vidéo. Cela permet de rester en contact facilement. Les réseaux sociaux sont aussi utiles pour apprendre. Par exemple, vous pouvez regarder des vidéos éducatives, apprendre une langue ou découvrir de nouvelles idées. Beaucoup de personnes utilisent les réseaux sociaux pour améliorer leurs compétences.
Un autre avantage est l'information. Les réseaux sociaux permettent de connaître les actualités rapidement. Vous pouvez savoir ce qui se passe dans le monde en quelques secondes. Cela peut être très pratique. Les réseaux sociaux sont aussi utiles pour le travail. Par exemple, certaines personnes utilisent ces plateformes pour trouver un emploi, faire du marketing ou créer un business en ligne. Cela crée de nouvelles opportunités. Cependant, les réseaux sociaux ont aussi des inconvénients. Un problème important est le temps. Beaucoup de personnes passent trop de temps sur leur téléphone. Elles regardent des vidéos ou des photos pendant des heures. Cela peut faire perdre du temps et réduire la productivité. Un autre problème est la comparaison. Sur les réseaux sociaux, les gens montrent souvent les meilleurs moments de leur vie. Par exemple, les voyages, les succès ou les moments heureux. Quand vous voyez cela, vous pouvez penser que votre vie est moins intéressante. Cela peut créer du stress ou de la tristesse. Les réseaux sociaux peuvent aussi affecter la santé mentale. Par exemple, recevoir trop d'informations ou de messages peut fatiguer votre esprit. Les notifications constantes peuvent créer du stress. Il y a aussi le problème de la dépendance. Certaines personnes ne peuvent pas arrêter d'utiliser leur téléphone. Elles vérifient leurs messages tout le temps. Cela peut être un problème sérieux. Alors, que faut-il faire ? La réponse n'est pas d'arrêter complètement les réseaux sociaux. Ils peuvent être utiles, mais il est important de les utiliser de manière intelligente. Par exemple, vous pouvez limiter le temps que vous passez sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi choisir le contenu que vous regardez. Essayez de suivre des pages positives et utiles. Il est aussi important de prendre des pauses. Par exemple, ne pas utiliser votre téléphone pendant les repas ou avant de dormir. Cela peut améliorer votre bien-être. Enfin, il faut se rappeler que les réseaux sociaux ne montrent pas toute la réalité. Chaque personne a des problèmes, même si elle ne les montre pas. Il est important de ne pas comparer votre vie avec celle des autres. Pour conclure, les réseaux sociaux sont à la fois utiles et dangereux. Tout dépend de la façon dont vous les utilisez. Avec un bon équilibre, ils peuvent être un outil positif. Et vous, combien de temps passez-vous sur les réseaux sociaux ? Pensez-vous que c'est trop ? Essayez de répondre à cette question en français pour pratiquer. Merci beaucoup de m'avoir écouté. À très bientôt pour un nouvel épisode. Pourquoi est-il difficile de changer ses habitudes ? Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. Je suis très contente de vous retrouver pour un nouveau sujet très intéressant. Dans les épisodes précédents, nous avons parlé des réseaux sociaux et de la vie moderne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important pour le développement personnel. Pourquoi est-il difficile de changer ses habitudes ? Dans la vie, nous avons tous des habitudes. Une habitude est une action que vous faites régulièrement, souvent sans réfléchir. Par exemple, se lever à une certaine heure, boire du café le matin ou regarder son téléphone avant de dormir. Certaines habitudes sont bonnes, mais d'autres ne sont pas très utiles. Beaucoup de personnes veulent changer leurs habitudes. Par exemple, elles veulent faire du sport, manger plus sainement ou utiliser moins leur téléphone. Mais souvent, c'est difficile. Pourquoi ? La première raison est le confort. Les habitudes sont faciles parce qu'elles sont automatiques. Vous n'avez pas besoin de réfléchir. Par exemple, si vous avez l'habitude de regarder votre téléphone le soir, vous le faites naturellement. Changer cette habitude demande un effort, et le cerveau préfère les choses faciles. Une autre raison est le temps. Les habitudes ne changent pas rapidement. Il faut du temps pour créer une nouvelle habitude. Au début, c'est difficile, vous devez penser à ce que vous faites. Mais avec le temps, cela devient plus facile. La motivation est aussi un facteur important. Au début, vous êtes souvent motivé. Par exemple, vous décidez de faire du sport tous les jours. Mais après quelques jours, la motivation diminue. C'est normal, la motivation n'est pas toujours constante. Un autre problème est l'environnement. Votre environnement influence vos habitudes. Par exemple, si vous avez des snacks à la maison, vous allez les manger. Si votre téléphone est toujours près de vous, vous allez l'utiliser. Il est difficile de changer ses habitudes si l'environnement ne change pas. Les émotions jouent aussi un rôle. Parfois, nous faisons certaines choses parce que nous sommes stressés, fatigués ou tristes. Par exemple, certaines personnes mangent plus quand elles sont stressées. Ces habitudes sont liées aux émotions et cela les rend plus difficiles à changer. Alors, comment changer ses habitudes ? La première chose est de commencer petit. Par exemple, au lieu de faire 1 heure de sport, vous pouvez commencer avec 10 minutes. Les petits changements sont plus faciles à suivre. Il est aussi utile d'avoir une routine. Par exemple, faire une activité à la même heure chaque jour. Cela aide votre cerveau à créer une nouvelle habitude.
Un autre conseil est de changer son environnement. Par exemple, si vous voulez manger plus sainement, vous pouvez acheter des aliments sains. Si vous voulez utiliser moins votre téléphone, vous pouvez le mettre loin de vous. Il est aussi important d'être patient. Changer une habitude prend du temps. Il ne faut pas abandonner si c'est difficile. Chaque petit progrès est important. Parlons aussi de la discipline. La discipline est la capacité de faire quelque chose même quand vous n'avez pas envie. Elle est plus importante que la motivation. Parce que la motivation change, mais la discipline reste. Un autre point important est de se fixer des objectifs clairs. Par exemple, je vais lire 10 minutes chaque jour est plus clair que je veux lire plus. Un objectif clair est plus facile à suivre. Il est aussi utile de suivre ses progrès. Par exemple, vous pouvez noter chaque jour si vous avez fait votre nouvelle habitude. Cela vous aide à rester motivé. Enfin, il est important de se pardonner. Parfois, vous allez échouer. C'est normal. L'important est de continuer et de ne pas abandonner. Pour conclure, changer ses habitudes est difficile parce que le cerveau aime le confort, parce que cela prend du temps et parce que l'environnement influence nos actions. Mais avec de la patience, de la discipline et des petits changements, c'est possible. Et vous, quelle habitude voulez-vous changer? Pourquoi? Essayez de répondre à cette question en français pour pratiquer. Merci beaucoup de m'avoir écouté. À très bientôt pour un nouvel épisode. Comment devenir plus discipliné dans la vie? Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. Je suis très contente de vous retrouver pour un nouveau sujet très utile. Dans l'épisode précédent, nous avons parlé des habitudes et pourquoi il est difficile de les changer. Aujourd'hui, nous allons continuer avec un sujet très lié. Comment devenir plus discipliné dans la vie? La discipline est très importante pour réussir. Elle vous aide à faire ce que vous devez faire, même quand vous n'en avez pas envie. Par exemple, se lever tôt, faire du sport, étudier ou travailler régulièrement. Beaucoup de personnes pensent que la discipline est difficile, mais en réalité, c'est une compétence que vous pouvez apprendre. Commençons par une question simple. Qu'est-ce que la discipline? La discipline, c'est la capacité de faire une action de manière régulière, même sans motivation. Par exemple, vous pouvez être motivé au début, mais après quelques jours, la motivation diminue. La discipline vous aide à continuer. La première étape pour devenir plus discipliné est d'avoir des objectifs clairs. Par exemple, au lieu de dire « je veux être en forme », vous pouvez dire « je vais faire du sport 3 fois par semaine ». Un objectif clair est plus facile à suivre. Ensuite, il est important de commencer petit. Beaucoup de personnes veulent changer beaucoup de choses en même temps. Par exemple, faire du sport tous les jours, manger sainement et se lever tôt. Mais cela est difficile. Il est préférable de commencer avec une petite action. Par exemple, faire 10 minutes de sport par jour. C'est simple et possible. Un autre point important est la routine. La discipline devient plus facile quand vous avez une routine. Par exemple, faire une activité à la même heure chaque jour. Cela aide votre cerveau à créer une habitude. Parlons aussi de l'environnement. Votre environnement influence votre comportement. Par exemple, si vous voulez étudier, il est préférable d'avoir un espace calme. Si vous voulez utiliser moins votre téléphone, vous pouvez le mettre loin de vous. Un bon environnement aide à être plus discipliné. La gestion du temps est aussi très importante. Par exemple, vous pouvez planifier votre journée, vous pouvez écrire ce que vous devez faire. Cela vous aide à rester concentré et à éviter de perdre du temps. Il est aussi important de réduire les distractions. Aujourd'hui, il y a beaucoup de distractions, comme les réseaux sociaux ou les notifications. Elles peuvent vous empêcher de vous concentrer. Vous pouvez essayer de travailler sans téléphone pendant un certain temps. Un autre conseil est de créer des habitudes simples. Par exemple, lire 10 minutes chaque jour, faire du sport ou apprendre une langue. Les petites actions répétées chaque jour peuvent créer de grands résultats. Parlons maintenant de la motivation. Comme nous avons vu, la motivation n'est pas toujours stable. C'est normal. Il ne faut pas attendre d'être motivé pour agir. Il faut agir même sans motivation. C'est ça, la discipline. Il est aussi important de suivre vos progrès. Par exemple, vous pouvez noter ce que vous avez fait chaque jour. Cela vous donne une sensation de réussite et vous encourage à continuer. Un autre point important est d'accepter les difficultés. Il y aura des jours où vous ne voulez rien faire. C'est normal, mais ces moments sont importants. C'est là que la discipline fait la différence.
Il est aussi utile de se récompenser. Par exemple, après avoir terminé une tâche importante, vous pouvez faire une activité que vous aimez. Cela rend le processus plus agréable. Enfin, il est important d'être patient. La discipline ne se développe pas en un jour, cela prend du temps. Mais avec de la pratique, cela devient plus facile. Pour conclure, devenir plus discipliné demande des objectifs clairs, des petites actions, une bonne organisation et de la patience. La discipline n'est pas facile, mais elle est très puissante. Elle peut changer votre vie. Et vous, que faites-vous pour être plus discipliné? Quelle habitude voulez-vous créer? Essayez de répondre à ces questions en français pour pratiquer. Merci beaucoup de m'avoir écouté. À très bientôt pour un nouvel épisode. Comment rester concentré dans un monde plein de distractions? Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. Je suis très contente de vous retrouver pour un nouveau sujet très utile. Dans les épisodes précédents, nous avons parlé de la discipline et des habitudes. Aujourd'hui, nous allons continuer avec un sujet très important. Comment rester concentré dans un monde plein de distractions? Aujourd'hui, il est très difficile de rester concentré. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de distractions autour de nous. Par exemple, les smartphones, les réseaux sociaux, les messages, les vidéos et même le bruit. Tout cela peut attirer notre attention et nous empêcher de travailler ou d'étudier efficacement. Commençons par comprendre ce qu'est la concentration. La concentration, c'est la capacité de se focaliser sur une seule tâche pendant un certain temps. Quand vous êtes concentré, vous travaillez mieux, plus vite et avec moins d'erreurs. Mais rester concentré n'est pas facile. Une des raisons principales est la technologie. Par exemple, quand vous travaillez, vous recevez des notifications. Votre téléphone sonne, un message arrive ou une nouvelle vidéo apparaît. Il est difficile de résister. Un autre problème est l'habitude. Beaucoup de personnes ont l'habitude de vérifier leur téléphone très souvent. Parfois, elles le font sans réfléchir. Cela coupe la concentration et rend le travail plus difficile. Alors, que peut-on faire pour améliorer sa concentration? La première chose est de réduire les distractions. Par exemple, vous pouvez mettre votre téléphone en mode silencieux ou le laisser dans une autre pièce. Cela peut sembler simple, mais c'est très efficace. Ensuite, il est utile de travailler dans un environnement calme. Si possible, choisissez un endroit sans bruit. Un espace propre et organisé peut aussi aider à mieux se concentrer. Un autre conseil est de travailler avec des périodes de temps. Par exemple, vous pouvez travailler pendant 25 minutes, puis prendre une pause de 5 minutes. Cette méthode est simple et très efficace. Elle aide votre cerveau à rester concentré. Il est aussi important de définir une tâche claire. Par exemple, au lieu de dire « je vais travailler », vous pouvez dire « je vais écrire ce texte » ou « je vais étudier ce chapitre ». Une tâche claire est plus facile à suivre. La gestion du temps est aussi essentielle. Par exemple, vous pouvez planifier votre journée et décider quand vous allez travailler et quand vous allez vous reposer. Cela vous aide à rester organisé. Parlons aussi de l'énergie. Si vous êtes fatigué, il est difficile de rester concentré. Il est important de bien dormir, de manger correctement et de faire du sport. Un corps en bonne santé aide à avoir un esprit clair. Un autre point important est de faire une seule chose à la fois. Aujourd'hui, beaucoup de personnes font plusieurs choses en même temps. Par exemple, travailler et regarder leur téléphone. Mais cela réduit la qualité du travail. Il est préférable de faire une seule tâche avec attention. Il est aussi utile de prendre des pauses. Travailler trop longtemps sans pause peut réduire la concentration. Une courte pause peut aider à recharger votre énergie. Parlons aussi de la motivation. Si une tâche est intéressante, il est plus facile de rester concentré. Mais si elle est difficile ou ennuyeuse, c'est plus compliqué. Dans ce cas, vous pouvez commencer par une petite partie de la tâche. Cela rend le travail plus facile. Il est aussi important d'avoir des objectifs. Par exemple, savoir pourquoi vous faites cette tâche. Avoir un objectif donne du sens à votre travail et vous aide à rester concentré. Enfin, il faut pratiquer. La concentration est comme un muscle. Plus vous la pratiquez, plus elle devient forte. Au début, c'est difficile, mais avec le temps, cela devient plus facile. Pour conclure, rester concentré dans un monde plein de distractions est difficile, mais possible. Il faut réduire les distractions, organiser son temps, prendre soin de son énergie et pratiquer régulièrement. Et vous, qu'est-ce qui vous distrait le plus? Que pouvez-vous faire pour améliorer votre concentration? Essayez de répondre à ces questions en français pour pratiquer. Merci beaucoup de m'avoir écouté. À très bientôt pour un nouvel épisode.
sel sur ta peau, le vent qui se lève. Le vent qui se lève. On a construit des châteaux de rêve. Des châteaux de rêve. Regarde le ciel, il change de ton. On laisse derrière nous les vieilles saisons. Et si le monde s'arrête, on s'en fout. Je serai là, je serai tout pour nous. Sous le soleil ambré, on s'envole. L'amour est le seul pôle qui nous isole. C'est notre été, notre éternité. Dans seul nos vies, notre vérité. Notre vérité. L'ombre grandit, mais la flamme est pure. On réécrit le temps, on brise la mesure. Dans tes yeux, je vois l'horizon sans fin. Main dans la main vers un nouveau destin. On se souvient de tout, On se souvient de nous. le souffle court, les rires fous. Rire fou. On a grandi, on a survécu à tout ce que le monde a rendu. Sous le soleil ambré, on s'envole.